que dis-je, de la certification la plus prestigieuse en francophonie qui forme et transforme des citoyens et citoyennes comme vous et moi en de grands acteurs et actrices, de leaders du changement positif, du développement équitable, paisible et durable. Cette formation conçue et portée par l'experte mondiale en genre, paix et développement durable, Madame la ministre Euphrasie Kouassi-Yao, titulaire de la chaire UNESCO, aux femmes et pouvoir de décision, en abrégé QFPOD, qui célèbre ses 20 ans d'innovation et d'impact au service de l'égalité des chances femmes-hommes, du développement durable et de la paix. Je suis Jean-Cyril Badeau, directeur de la communication de la QFPOD et champion e avec plus de 15 ans d'engagement au service de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, à travers plusieurs initiatives telles que le Forum africain des femmes leaders. Et aujourd'hui, avec moi, trois professionnels vont vous montrer comment cette certification a transformé leur carrière. Nous sommes à présent 137 personnes connectées, 138, le compteur évolue. Et cela démontre en fait cet attrait, cette importance que revêt la question de l'égalité des chances pour vous et moi. Notre thème d'aujourd'hui, de cadre à expert, experte genre incontournable, comment la formation en ingénierie du genre a transformé leur carrière. Vous n'allez pas entendre une présentation théorique, non, vous allez entendre des histoires vraies, des professionnels qui étaient à votre place et dont la carrière a pris un tout autre cap. Et je veux être transparent avec vous. Lors de notre premier webinaire, nous avons reçu des dizaines de questions, des médecins, des comptables, des journalistes, des coordonnateurs de projets, des fonctionnaires et même des entrepreneurs. Tous nous ont posé la même question. En quoi la formation en ingénierie du genre peut transformer mon parcours à moi? D'autres nous ont écrit depuis le Bénin, le Burkina, le Burundi, le Rwanda, pour savoir si cette formation était accessible depuis leur pays. D'autres encore se demandent si c'est compatible avec leur emploi du temps de professionnels, de cadres, de dirigeants en activité. Aujourd'hui, nous avons entendu vos préoccupations et certainement vous qui êtes là, vous en avez d'autres. Et ce webinaire est conçu pour y répondre. Chaque question trouvera sa réponse. Restez donc jusqu'au bout. Et si à un moment donné, vous vous dites, c'est exactement ce qu'il me faut, le lien de préinscription est déjà dans le chat, le www.qfpod.com. À présent, permettez-moi de vous présenter nos trois invités. La première, professeure Rose Kofi Névry. Professeure titulaire de microbiologie, experte genre, consultante et formation en genre et développement, référente genre du RUCEF, le réseau francophone des femmes responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est elle qui pilote avec brio le programme de la formation en ingénierie du genre de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Elle connaît chaque parcours, chaque transformation et vous aurez l'occasion de l'écouter. Le deuxième intervenant, M. Kadjo Kofi, inspecteur en chef option éducation et expert consultant formateur en ingénierie du genre, promotion de la FIG 3. Il est chef de service des études, de la planification et de la programmation de l'Université Nangui Abrokwa en Côte d'Ivoire, Abidjan plus précisément. Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Éducation nationale depuis 2010, fait chevalier de la fonction publique en 2024 et certifié en 2023 des hautes études commerciales du Maroc HEC en monitoring des projets et suivi évaluation. Un cadre du public dont la carrière a pris une dimension nouvelle grâce à la formation en ingénierie du genre FIG. Quant à notre troisième intervenante, Madame Véronique Bakayoko, experte en analyse sociale du CFP-CR dans le cadre du Compact Millennium Challenge Corporation, ancienne directrice de l'égalité et de l'équité du genre au ministère de l'Éducation nationale, inspectrice générale de l'Éducation nationale, certifiée FIG Promotion 2,
Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'éducation et le genre, elle a piloté la politique genre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire, la stratégie nationale de réintégration des filles, des élèves filles enceintes et de nombreuses formations sur les VBG dans les régions du nord de la Côte d'Ivoire. Une experte institutionnelle qui a fait de la FIG un levier de transformation des politiques publiques. À présent, rentrons dans le vif du sujet en vous introduisant notre première intervenante, professeure Rose Lévry. C'est à vous de nous présenter cette formation qui transforme des carrières en 10 minutes. 10 minutes pour montrer en quoi cette formation est importante. Vous avez la parole, professeur. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour l'opportunité que j'ai aujourd'hui en tant que responsable de la formation en ingénierie du genre, la FIG, de présenter ce que j'ai appris à faire depuis 9 ans. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Madame Bakayoko. Bonjour, Monsieur Kadio. Et si je disais, et si intégrer le genre était une opportunité stratégique pour transformer les sociétés et les carrières? Aujourd'hui, parler d'ingénierie du genre, c'est parler d'avenir, d'innovation sociale, de transformation durable de nos sociétés. Comme nous le savons, nous vivons dans un contexte où les États, donc nos différents pays, ont adopté de nombreux tests au niveau international. Ces tests en faveur de l'égalité entre les sexes. Une chose est de prendre ces engagements, une autre est de passer de ces engagements aux résultats concrets dans la vie des hommes et des femmes. Et c'est précisément là que la formation en ingénierie du genre prend tout son sens. Aujourd'hui, pour faciliter la compréhension de ce que nous faisons en matière de genre à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, pilotée par sa titulaire, Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, j'ai décidé d'articuler mon intervention autour de 3 principales questions. Le quoi, le pourquoi et le comment de la formation en ingénierie du genre. Et je terminerai avec mon expérience personnelle. Alors, nous commençons avec le quoi. Alors, le quoi, c'est quoi la formation en ingénierie du genre? Ce qui va nous permettre de comprendre la formation en ingénierie du genre. Alors, l'ingénierie du genre, c'est une approche technique qui permet d'intégrer de manière holistique et structurée le genre dans les projets et programmes de développement. On peut voir ça, c'est-à-dire voir la FIG comme un concepteur de solutions pour réduire les inégalités de genre en vue d'un développement plus équitable et durable. La FIG, c'est une formation de référence internationale puisque c'est certifié par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, qui est elle-même une structure internationale de renommée internationale, et également par la plus grande université de la République de Côte d'Ivoire, l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est co-signé par les 2 structures d'envergure. Elle est à forte valeur ajoutée et permet d'acquérir donc des compétences techniques, puisque c'est une approche technique. Ça permet d'avoir des compétences vraiment techniques directement applicables sur le terrain. Comme vous le voyez, la FIG, c'est-à-dire la formation en ingénierie du genre, reste la référence au niveau national, mais également au niveau international. Ce qui nous amène au pourquoi. Pourquoi former en ingénierie du genre? On peut avoir des sous-questions. Mais pourquoi cette formation est nécessaire aujourd'hui? C'est simplement parce que la FIG répond à un besoin réel
du marché du travail. Parce que les sociétés ont besoin de spécialistes en genre pour répondre aux exigences des partenaires internationaux. Vous connaissez ces exigences. Alors, former en ingénierie du genre, c'est former des professionnels, des décideurs qui sont capables de concevoir des politiques publiques. Parce que c'est ça qui est important, concevoir jusqu'à son évaluation et accompagner donc les différentes institutions dans la mise en œuvre effective de l'égalité entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, la demande dans le domaine du genre est croissante et le taux d'employabilité est en constante augmentation du fait de la transversalité du genre et de la FIG, mais aussi par le fait que la FIG a une plus-value pour les personnes qui sont en activité et même pour les personnes qui ne sont pas en activité, puisque ça peut ouvrir beaucoup de perspectives. Et pour ces dernières personnes, hein, elles peuvent connaître vraiment des promotions et cerise sur le gâteau, gagner aussi de l'argent. Je pense que c'est important de le dire. Aujourd'hui, les administrations publiques, les organisations internationales, ça dit toutes les structures, toutes les institutions sont à la recherche d'experts genre. Et la formation offre également l'opportunité, ça aussi c'est important de le souligner, l'opportunité d'intégrer un puissant réseau professionnel multi-acteurs. Je veux parler de nos alumni qui viennent de partout et qui sont de différents secteurs d'activité. C'est un puissant réseau et tout dépend de ce que les alumni veulent faire de ce réseau. Alors, c'est parce que aussi, hein, pour répondre, terminer avec le pourquoi, c'est parce que la formation ne se limite pas à un programme académique. C'est un véritable outil de transformation, un accélérateur de carrière. Vous allez entendre les témoignages tout à l'heure. Et un levier de leadership pour les personnes qui souhaitent vraiment contribuer au développement des sociétés et gagner de l'argent. Je pense que si nous travaillons tous aujourd'hui, c'est pour participer au développement de nos sociétés. On en vient au troisième point, qui est le comment, qui va nous conduire donc dans les débouchés. Alors, comment qui nous introduit dans les opportunités professionnelles? Comment est-ce qu'on accède à ces opportunités professionnelles? Il faut d'abord souligner que la FIC se distingue par son impact concret sur les trajectoires professionnelles de ses diplômés. Nombre de nos alumni ont vu leur carrière connaître une accélération significative en accédant à des missions de consultance mieux rémunérées, à des positionnements ou repositionnements au niveau professionnel, à des recrutements par des organisations internationales ou des agences du système des Nations Unies. Nous avons une de nos alumni qui va vous donner un témoignage, donc donner plus de détails sur son expérience avec la FIG. Et vous allez le constater qu'on ne sort jamais de la FIG comme on est entré. On en sort toujours bien transformé. Quels sont les débouchés? Alors, il y en a plusieurs. Quand on est certifié en ingénierie du genre, ce diplôme donne accès à des postes d'expertise nationale et internationale. Ça donne accès à des missions de consultance mieux rémunérées, à des promotions, à des postes de responsabilité, à des recrutements par des ONG, que ce soit des ONG au niveau national, international, par des cabinets de conseil. Et nous avons déjà dit les organisations internationales, telles que la Banque mondiale, les agences du système des Nations unies, à des fonctions de coordination de projets et de programmes de développement. On peut être chargé de programmes dans les institutions
et dans les programmes. On peut être spécialiste, genre, dans les programmes du système des Nations Unies, des conseillers dans les cabinets ministériels, des cadres techniques, ministériels ou institutionnels. On peut être expert en audit genre, en budgétisation sensible au genre, en violence basée sur le genre, genre, paix et sécurité, genre et changement climatique. Et ce sont là les spécialités que nous offrons à nos auditeurs. On peut aussi créer son propre cabinet, pourquoi pas? Concevoir ses propres projets qui seront financés parce que on va utiliser des outils tels que le marqueur genre qui sera affecté à ces projets-là. Et ça fera en sorte que les différents projets seront financés, étant donné que c'est une exigence aujourd'hui. À la fin, donc, du coup, vous voyez que la formation, c'est un véritable tremplin stratégique avec tous les exemples que je viens de partager. Je vais terminer avec mon expérience personnelle. Alors, vous savez, il y a quelques années, non, il y a beaucoup d'années quand même, parce que quelques là, c'est pas beaucoup, il y a beaucoup d'années, j'étais euh, dans mon laboratoire de microbiologie en train de regarder les microbes. Et quand j'ai côtoyé le genre, je ne savais pas ce que c'était du tout. Je ne savais pas ce que ça allait m'apporter, mais j'ai été intéressée. Je ne le connaissais pas. Mais Madame la ministre Euphrasie Kwasi Yao, c'était ma formatrice. Parce que moi, je n'ai pas eu, voilà, c'est vraiment une opportunité que on vous offre, la QFO vous offre cette opportunité de vous former avec la formation en ingénierie du genre. À l'époque, moi, je n'avais pas cette occasion-là. Donc, j'apprenais sur le tas. C'est madame, je la fatiguais. Je partais chez elle en semaine comme en week-end pour chercher à comprendre beaucoup de choses, les outils et tout ça. Et c'est comme ça que je suis devenue aujourd'hui experte, consultante et formatrice en ingénierie du genre et même responsable de la formation. Donc, si vous voulez, vous allez y arriver. Je ne peux que vous exhorter. Et quand j'ai commencé, à un moment donné, j'ai commencé la consultance. Et la consultance, quand vous commencez, évidemment, on ne vous connaît pas. Donc, on commence modestement. Acceptez de commencer comme ça. C'est comme ça que vous allez apprendre. Et puis, petit à petit, quand vous commencez, vous êtes en train, quel que soit ce qu'on vous propose, moi, ça a été mon cas. Quel que soit ce qu'on vous propose, vous ne vous connaissez pas vraiment, acceptez. Renforcez vos CV. Une fois que vous allez renforcer vos CV, vous allez voir. Hein, les montants de départ vont être doublés, triplés, hein, et même au-delà de vos attentes. Alors, ça, c'est vraiment mon expérience dans le domaine. Donc, Professeur, il vous reste une minute. oui, oui, j'ai fini. D'accord. Je les exemples. J'ai fini. C'est pour dire que c'est un domaine qui est très porteur et qu'il est important d'investir dans ce domaine-là pour pouvoir récolter des bénéfices plus tard. Parce que quand on décide d'investir dans ce domaine, c'est vraiment investir dans la construction de sociétés plus justes. Chaque fois, on parle de sociétés plus justes, mais quelle est notre contribution personnelle pour y participer? Inscrivez-vous pour que vous puissiez avoir les outils nécessaires qui vont vous aider et vous allez être des acteurs de développement. Osez sortir de vos schémas classiques, innovez, positionnez-vous afin d'accéder à des opportunités nouvelles. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, professeur Nevry, pour cette brillante intervention qui a permis de poser le triptyque quoi, pourquoi et comment, qui montre que cette formation est la formation qu'il ne faut pas rater pour toutes les personnes qui ont envie non seulement de changer leur perception du monde, leur compréhension des interactions hommes-femmes, pour mieux en fait vivre en harmonie autant avec leurs conjointes, leurs collaboratrices, leurs filles et contribuer au développement, mais aussi
Parce que cette formation vous ouvre en fait des opportunités professionnelles. Tant en tant que salarié, vous allez avoir des compétences qui vous permettent de pouvoir grandir dans l'entreprise, pour piloter des projets au sein de l'entreprise. Mais aussi, vous pouvez avoir l'opportunité, grâce à cette formation, de devenir des consultants, voilà, des consultants qui doublent, multiplient vos honoraires. En plus de cela, c'est une formation qui vous offre en fait l'occasion d'être recruté par les agences de développement, par les ministères, En tout cas, c'est une formation, comme vous allez l'entendre bientôt, vous allez voir que cette formation, avec la prochaine personne qui va intervenir, qui était une personne différente avant de rencontrer la formation en ingénierie du genre et qui, une fois là, est devenu en fait expert en ingénierie du genre, est devenu une autre personne. C'est l'occasion de vous introduire notre deuxième intervenant qui va nous partager, voilà, son expérience. Monsieur Kadio Kofi, vous qui étiez déjà inspecteur en charge à l'éducation nationale, pouvez-vous nous raconter en quelques mots, en 10 minutes, qui vous étiez avant, qui vous êtes venu pendant le cursus et comment cette formation a changé votre vie? Bonjour et bien. Merci, merci, monsieur le modérateur. Merci. Je salue au passage tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je voudrais avant tout propos saluer Madame la ministre Efrazi Kwasi Yao, qui a bien voulu créer cette formation qui nous a permis de voir autrement la vie, de voir autrement le développement. J'avoue que le genre, je suis arrivé dedans comme ça parce que j'ai été confronté à un problème au moment où j'étais un peu dans les activités politiques. Il y avait un projet OIPR qui était lancé dans le département de Grand Laou, notamment dans le parc d'Azani, où on a parlé de questions de genre. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On dit le genre. On dit non, le genre, il faut quelqu'un de genre pour accompagner le projet. Nous, on nous avait formés sur la gestion des projets, mais le genre, on ne s'y connaissait pas. Donc, je suis là à l'université ici depuis 2003. J'ai travaillé dans les UFR en tant qu'agent. Et puis, j'ai été affecté comme assistant du directeur de contrôle de gestion de la gouvernance de l'université en 2018. On a commencé à travailler ensemble et puis j'ai commencé à comprendre certaines choses. Et puis, j'étais avec un autre assistant du directeur qui était dans les études. Et puis, il m'a dit, ah, monsieur Kadio, j'ai l'impression que vous pouvez faire quelque chose d'autre en dehors de ce que vous faites là. Est-ce que ici, là, on ne peut pas faire autre chose? Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a dit, mais il y a le genre, tu ne connais pas? Il dit, si, on m'en avait parlé un peu à l'école normale supérieure, mais franchement, je ne m'y connais pas. Il dit, bon, il y a des formations qui sont faites, et si tu veux pas le tuer, le faire, il faut le faire, c'est rentable. Il dit, ah bon? Et puis, je suis allé sur les réseaux sociaux et je découvre la formation, la FIC de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Je m'en vais, je me renseigne, j'appelle en son temps, en 2020, je crois, il y avait une dame qui était là-bas, que j'ai appelée, elle m'a donné toutes les informations. J'ai dit, bon, ok, je suis allé prendre un crédit bancaire. Je suis allé prendre un crédit bancaire pour venir payer ma formation. J'étais tellement déterminé, j'ai pris le crédit bancaire. J'ai payé la formation. Et depuis que j'ai fait cette formation, j'avoue franchement que je ne saurais comment exprimer ça parce que ça m'a transformé, ça a transformé ma vie, ça a transformé ma façon de faire, ça a transformé ma façon de travailler au niveau de l'université ici. Je suis devenu passer ensuite chef de service chargé des études et de la prospective de l'université Nangan-Bourgois en 2021. Mais la FIG, je suis de la FIG 3. Donc, c'était en 2020, le 20 décembre 2020 on a eu notre graduation. Et en 2021, je suis passé chef de service chargé des études et de la prospective. J'avoue que dans le cadre de mon travail, ça a permis de donner, les études sont faites à partir de données qu'on recherche dans les services
et sur lesquels on travaille. Donc, à chaque fois, j'intègre la dimension genre dans tout ce que je demande aux différentes directions, notamment les données désagrégées. Et ça a commencé à prendre. Et tout le monde aujourd'hui, là, quand il travaille, quand on demande des données, il travaille dans ce sens-là déjà. Et ça, c'est une amélioration de la qualité de travail que les gens produisent aujourd'hui. Ça, c'est ce que ça a amélioré. Au niveau de la qualité du travail, au niveau de notre université, aujourd'hui, tous les résultats, tout ce qu'on donne aujourd'hui comme résultats, comme données, sont produits de façon désagrégée parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas produit ça, nous, on va regarder, puis on va dire non, faites désagrégé, et puis on cherche comme ça, on va travailler. Donc, de plus en plus, toutes les données qu'on demande dans les ministères aujourd'hui, là, ce sont les données désagrégées. Si vous ne faites pas ainsi, il y a problème. Donc, on doit tenir comme des hommes et des femmes qui travaillent dans ce domaine-là. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, en 2022, j'ai été nommé maintenant chef de service des études, de la planification et de la programmation. Cette nomination, quand on parle d'études, ça veut dire qu'il faut travailler, étudier, faire des analyses de données, etc., etc. Et puis produire, je travaille sur les projets PIP, je travaille sur la planification même de l'université, je travaille sur comment dirais-je, les plans d'orientation stratégique. Voilà ceux sur lesquels je travaille notamment. Mais j'avoue que la formation de génie du genre a créé pour moi un déclic. Hein. Ça m'a permis de comprendre dans le cadre de la formation qu'il y a des études qui sont réalisées et qu'on peut sortir de là pour faire autre chose. Donc, le collègue en question, le chef du service suivi évaluation ici, ils avaient créé un cabinet, on m'a intégré là-dedans. Donc, aujourd'hui, je suis l'expert en genre de ce cabinet. Je ne voulais pas faire la publicité, c'est le l'expert en genre de cabinet. On fait des études d'impact environnemental et social dans le cadre de la réalisation de certains projets. Donc, je participe vivement à la mise en place des marqueurs genre, de telle sorte que les projets puissent être pris en compte par les bailleurs de fonds. Au-delà de cela, on fait un peu plus de consultance. Mais ma première consultance a commencé au niveau de l'université sur un projet, c'est le renforcement de l'inclusion genre en sciences agronomiques pour des résultats plus probants en Afrique de l'Ouest. C'était un projet qui couvrait 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont celui de la Côte d'Ivoire qui couvrait toutes les universités de Côte d'Ivoire. Et ce projet était piloté par une ancienne chercheure de l'université ici, qui a bien voulu m'associer, me prendre comme consultant en matière de suivi et évaluation. Comment en tant qu'expert en genre, je me suis retrouvé confronté à un problème parce que le suivi et évaluation, c'est vrai qu'on a fait la formation au cours de notre formation en FIG, mais je n'avais pas tous les éléments nécessaires pour faire du monitoring et pour faire du suivi et évaluation. Donc, je suis confronté à ce problème. Donc, je suis allé et j'ai eu la formation. Je me suis retrouvé en train de me chercher une formation et c'est ainsi que je me suis inscrit aux études commerciales, aux études commerciales de Rabat, où j'ai pu avoir un certificat après 3 mois de formation qui me permet d'être aussi aujourd'hui un expert en suivi et évaluation des projets. Donc, voilà un peu des différents skills que j'ai développés à travers cette formation. Mais j'avoue que le premier projet que j'ai eu, ça m'a permis d'amortir, j'allais même dire, tout ce que j'ai payé comme crédit sur les 3 années. Parce que chaque 3 mois, chaque 6 mois, je recevais quelque chose. Après avoir fait le rapport, on me donne quelque chose. Chaque 6 mois, je recevais quelque chose. Donc, c'est ce premier projet simplement là. Le renforcement de l'inclusion genre en sciences agronomiques m'a permis d'amortir totalement mon prêt. Okay. Sans compter les autres consultations qu'on a entreprises à travers d'autres cabinets. Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, là, moi, je suis heureux d'entreprendre, de faire autre chose, autre que ce que je fais dans mon service ici, à travers le genre que j'ai appris. Et ça, j'en suis fort heureux. C'est pour ça que je souhaite que tous ceux qui aujourd'hui existent, qui pensent que le coût, la formation est un peu élevé, il faut s'y mettre, il faut s'engager
et à la fin, il y a toujours des retombées. Dans un premier temps, comme le dit le professeur tout à l'heure, vous allez, ce ne serait pas aussi facile. Même un avocat, pour démarrer, pour être en plein temps, quand il intègre un cabinet, progressivement qu'il évolue, il prend du volume. C'est la même chose que l'expertise, la consultance en expertise. La consultance. Si vous êtes dedans, au départ, ça n'a pas été facile. Il faut se battre. Il y a des marchés. Moi, par exemple, je prends l'exemple. Ma première sortie, j'ai été invité par le Centre régional agricole de Guy Biroua, où j'ai participé à un panel sur les questions des femmes dans l'enseignement technique. Bon, je n'ai pas eu grand-chose. Hein. Je suis parti, on m'a pris en charge pour mon hébergement, puis peut-être mon transport qu'on m'a payé, je suis venu. Mais ça m'a permis de me faire connaître. Je suis allé participer aussi à des formations que j'ai données gracieusement à certaines mairies parce que je voulais me faire connaître. Moi, ma première des choses, c'était de me faire connaître. Et puis, j'avais le goût, j'avais envie de faire connaître la question du genre, pour prendre conscience aux uns aux autres que le genre, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est une affaire de femmes, c'est une affaire comme de femmes, mais c'est une affaire d'hommes et de femmes. Et quand moi, en tant qu'expert en genre, quand je viens parler de genre, on dit, mais toi, tu es un homme, tu viens parler de genre, pourquoi? Je dis non, c'est une affaire d'hommes et de femmes. Donc aujourd'hui, là, j'exhorte tous ceux ou toutes celles qui veulent faire cette formation en ingénierie du genre, qui est une formation qui véritablement a les compétences nécessaires, les formateurs nécessaires, les hommes et les femmes assez expérimentés pour former des personnes et les personnes à l'effet de leur permettre d'être soit consultants, travailler dans les milieux internationaux. Certains de nos amis de la FIC 3 travaillent dans certaines structures internationales, on se voit régulièrement, ils en tirent profit. Pourquoi pas vous qui êtes encore là? Pourquoi ne pas bénéficier de cette formation pour permettre à votre entreprise, ou bien votre service, ou votre direction, ou votre ministère de tirer profit de cette formation-là que de rester là et puis attendre que d'autres personnes viennent faire le travail à votre place. Voilà ce que je voulais dire et je pense que si chacun de nous essaie dans la mesure du possible de mettre en pratique les outils qu'on reçoit au cours de la formation, il n'y a pas de raison que nous ne pouvons pas tirer profit du point de vue financier de cette formation-là. Il faut se battre. À la fin de la formation, comme le dirait la maîtresse Eki, à notre graduation, on vous renvoie en mission. Mais la mission dans laquelle on vous renvoie, là, si vous allez vous asseoir, ce n'est pas évident que vous puissiez chaud. Donc, quand vous finissez la formation, allez-y mettre en pratique les outils et vous allez tirer profit. Il n'y a rien à faire, vous allez avoir de l'argent. Parce que tous les projets aujourd'hui de développement, là, on demande forcément que vous ayez, comment dirais-je, que des experts gens interviennent là-dedans. Est-ce qu'on intègre toujours les questions de genre? Si vous n'avez pas fait ça, ça ne peut pas marcher. Donc, ce que je voulais dire aux uns aux autres, à tous ceux qui hésitent à venir faire cette formation, je les exhorte à venir faire cette formation. Elle est très utile. Si c'est une formation comme ça où il y a des ambassadeurs qui viennent le faire, toutes les couches sociales viennent le faire, pourquoi pas vous? Aujourd'hui, c'est nous. Hier, c'était nous. Aujourd'hui, c'est vous. Vous devez venir faire cette formation pour qu'ensemble, en Côte d'Ivoire, on participe au développement de notre pays de manière durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kadio, pour ce témoignage poignant qui vient montrer deux ou trois dimensions importantes. C'est que il faut accepter d'investir dans cette formation parce que le retour sur investissement est total et peut se faire avec une seule consultance, une seule mission. C'est votre cas. Et c'est le cas, en fait, de bien de personnes, d'experts en ingénierie du genre qui ont témoigné et qui continuent, en fait, de témoigner. Donc, pourquoi pas vous? Autre élément que vous avez noté, c'est que lorsque vous finissez la formation, Madame la ministre Fazi Kouassi-Yao vous envoie en fait en mission. Mais partir en mission, ça veut dire que vous devez vous-même valoriser, travailler à vous faire connaître pour pouvoir bénéficier vraiment de cette formation. Parce que bien que la formation soit de qualité, et bien que ce domaine soit aussi très viable, très rentable, si vous restez dormir en fait sur vos lauriers, vous n'allez pas en fait en bénéficier. Donc la balle est dans le camp de chacun. Merci vraiment pour ce témoignage poignant qui va nous permettre d'introduire notre troisième intervenante
qui a beaucoup de choses à nous dire également. Elle, c'est Madame Bakayoko, qui cumule aujourd'hui 30 ans d'expérience dans l'éducation, dans la consultance, mais aujourd'hui qui se retrouve après sa retraite, comme elle l'a dit, au Millennium Challenge Corporation. Madame Bakayoko, bonjour et bienvenue. Bonjour et vraiment merci pour cette opportunité. On ne vous entend pas très bien, le volume est bas. Et pourtant, j'ai augmenté, hein. Je vais me rapprocher. Ça va mieux? Ça Est-ce va mieux que maintenant? tout le monde l'entend bien? Parce que chez moi, c'est un peu faible. Je ne sais pas si... Vous m'entendez mieux maintenant? Non, 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 non. Pas du tout. Et pourtant, C'est j'ai très faible. Vous augmenté le l'entendez son. bien, fille? Vous l'entendez bien de votre côté? Faites-moi des pouces dans le chat. OK, super. Donc, allez-y, c'est moi qui vous entends pas bien, mais c'est bon. Ah, Allez-y. Apparemment, ok. tout le monde vous entend bien. Donc, vraiment, merci pour cette opportunité. Et à la suite, mon prédécesseur, je voudrais vraiment remercier Madame la ministre Euphrasie Passiao pour cette opportunité qu'elle m'a donnée d'être aujourd'hui experte en genre. Et je remercie au passage tous mes enseignants, dont Madame, disons le professeur Devry ici. Et un coucou à mes amis de la FIC 2. Je suis sûre elles me suivent. Alors, ceci dit, d'abord, commencer par ce que je faisais avant. J'étais bien entendu enseignante. Je suis devenue inspecteur général d'éducation nationale, mais professeur d'abord des sciences de la vie et de la terre. Et à un moment donné, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Kania Camara, cherchait une collaboratrice comme conseillère technique en charge de l'éducation des filles. Et elle m'a donc nommée dans son cabinet. Étant responsable de ce Euh, poste, vous m'entendez? Je pense que le volume, les participants disent que le volume est très bas. Oh là C'est là, le... pourtant j'ai mis au maximum, je sais pas. D'accord. Pourquoi, je sais pas ce qu'il faut faire. Euh, Euh, Vous êtes connecté sur votre ordinateur ou votre téléphone? mon ordinateur. D'accord. Euh, euh, Peut-être qu'il faut un écouteur, je sais pas. Mais est-ce que vous l'entendez au moins, même si c'est bas, est-ce que vous l'entendez? Vous entendez ce qu'elle dit? Si au moins vous l'entendez, bon, moi, je pense que on peut aller, hein. D'accord, OK. OK, allez-y, madame. On vous Ok, entend, c'est donc faible, mais on je vous entend. poursuis en tant que conseillère technique au cabinet de Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Candia Camarade d'alors. Elle m'a demandé de m'occuper de tout ce qui était question en relation avec l'éducation des filles. Alors, avec une telle responsabilité, j'ai vu que je n'avais pas suffisamment de données pour gérer cette responsabilité. Et j'ai eu l'opportunité de voir justement une promotion en formation en genre de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Et j'ai saisi cette opportunité. Je me suis inscrite et j'ai financé personnellement la formation. C'est la FIG 2. Alors, c'était un vrai déclic. Une fois formée, qu'est-ce que j'ai fait de cette formation? Alors, je me suis, disons d'abord, mise à donner les résultats, répondre aux questions que ma ministre demandait. Et puis, il y a eu une forte opportunité. C'était un don américain, le Millennium Challenge Corporation, pour la construction de collèges de proximité dans notre pays, plus un volet transport que vous connaissez au niveau de l'échangeur de promesses. Et là, c'était une conditionnalité créée
une direction de l'égalité, de l'équité du genre était une conditionnalité pour qu'il y ait des décaissements au niveau de la construction de ces collèges de proximité. Vous voyez que déjà, au niveau international, on en fait une conditionnalité. Alors, cette conditionnalité, il faut dire aussi que pendant que j'étais au cabinet, toujours au cabinet, il y a eu une autre opportunité que Madame la ministre Yahweh Frazi a donnée à tous les ministères, c'est-à-dire faire l'analyse, disons, l'audit genre de tous les ministères avec recommandation de créer une direction de l'égalité du genre dans chaque ministère pour vraiment adresser la question du genre. Et j'ai donc participé au rapport d'audit genre et cela était vraiment un élément de base pour que la facilité de créer la direction de l'égalité des genres soit vraiment réelle. Et puisque le MCC conditionnait ses dons par la création de cette direction, ça a boosté vraiment la mise en place de la direction. Alors vous imaginez une nouvelle responsabilité, créer une direction entière avec tout le personnel, créer des lignes budgétaires, créer tout ce qu'il faut. Je vous assure que cette formation m'a permis, vraiment m'a donné, si vous voulez, les éléments, les outils nécessaires pour mettre en place cette direction avec tout le personnel. Ensuite, j'ai pu, grâce à cela, je dirais, élaborer la politique genre du ministère avec le plan d'action de mise en œuvre de cette politique genre avec l'appui du MCC, bien entendu. Et cela nous a permis de présenter vraiment les besoins de notre ministère aux partenaires qui nous ont appuyés aussi financièrement. Et je vous assure que lorsque vous avez une politique claire avec des plans d'action et présenter, surtout faire disons, de la mobilisation des partenaires en présentant votre plan d'action, vous êtes sûr qu'au moins peut-être 2 ou 3 partenaires vont se saisir de certaines activités qui entrent en ligne de compte, eux aussi, de leur plan et pour financer vos activités. C'est ainsi que nous avons pu former une cohorte d'encadreurs pédagogiques, concepteurs de programmes et concepteurs de manuels scolaires, de sorte que le volet genre soit pris en compte non seulement dans les programmes éducatifs, mais également dans les manuels scolaires, de sorte que tout ce qui est stéréotype de genre soit extirpé de ces manuels. En tout cas, nous avons un noyau de ces encadreurs qui sont là. Nous avons pu également, je dirais, réactiver le mécanisme d'alerte pour la lutte contre les VBJ. Et cela a donné comme fruit, disons, nous avons pu, je dirais, sauver 3 jeunes filles. Et bien entendu, nous avons fait autre chose, hein, mais ce que je peux ici relater, 3 jeunes filles qui devaient se marier de force par leurs propres parents. Alors, ce mécanisme d'alerte a été mis en branle. L'éducateur, donc vous voyez bien le chemin, l'éducateur qui était formé et informé et qui savait que la loi interdisait aux enfants de se marier avant l'âge de 18 ans, a donné l'alerte. Nous nous en sommes saisis, c'est-à-dire notre direction, plus d'autres directions, pour pouvoir mettre en alerte ce mécanisme qui regroupait le ministère de la Justice, comme toujours maintenant encore, hein, le ministère de la Famille, disons, le ministère de la Femme, Famille et Enfants. Ensuite, le ministère de l'Intérieur, qui était aussi impliqué,
Et tout ceci nous a permis de récupérer ces jeunes filles et de les inscrire au lycée Mamie Fété de Bingerville, où elles ont poursuivi leur cursus scolaire. Ça, je vous assure que j'ai un sentiment, je suis très heureuse d'avoir participé à sauver ces filles. Il y en a bien d'autres que nous avons sauvées, hein. Nous avons pu également faire le rapport d'analyse genre tous les ans pendant que nous étions dans cette direction et impacter également la révision de nos statistiques scolaires, la visibilité de la désagrégation des statistiques était beaucoup plus soutenue, c'était plus visible. Donc, je vous assure, je m'arrête là parce que nous avons fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est Maintenant, ça, pendant ma retraite, parce que j'ai fait valoir mes droits à la retraite, c'est ça. oui, je ne suis jamais vraiment sortie de la chaire UNESCO. Parce que Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao m'a donné l'opportunité d'y travailler un moment en tant que responsable de promotion. Je faisais un peu la promotion de nos palettes de formation auprès des structures administratives et autres, et même privées. Et puis, c'est au cours de cela que j'ai eu cette opportunité de, d'être recrutée. J'ai postulé en tant qu'experte genre et j'ai été recrutée pour un autre programme du MCC pour cette fois-ci, ce n'est pas pour l'éducation, mais pour accroître l'énergie, la production d'énergie en Côte d'Ivoire en quantité et en qualité pour pouvoir en vendre dans les pays de la CEDEAO. Et je suis actuellement dans ce comité. Et qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Avec la collecte des données, toutes les analyses des besoins qui ont été faites, j'ai pu aujourd'hui, avec mes collaborateurs, collaboratrices, nous avons pu obtenir un projet de construction de dortoirs au centre des métiers de l'électricité de Bingerville pour accueillir les étudiantes parce que l'état des lieux a montré qu'il y avait moins de femmes d'abord dans le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire et encore moins dans cet établissement qui doit fournir, disons, produire et former ces filles-là, ces femmes. Alors, Merci. et également, nous avons pu obtenir des bourses d'études pour ces filles. Vous voyez, c'est pour répondre à justement à la problématique de la vulnérabilité de certaines filles. Lorsqu'elles viennent à l'école, elles viennent de loin, la distance et tout ça, ça crée des problèmes et également cette vulnérabilité au niveau de l'impossibilité de payer, si vous voulez, leur scolarité. Et disons, au bout de la chaîne, normalement, dans le compact régional énergie, la Côte d'Ivoire veut accroître le nombre de femmes dans le secteur de l'électricité, mais de femmes responsables, formées techniquement à un haut niveau, de sorte qu'elles puissent occuper des postes de responsabilité. Et c'est ça Merci l'objectif beaucoup. final. Et nous y sommes arrivés, disons, on n'a pas encore réalisé, mais nous avons fini la formulation et le compact a été signé aujourd'hui, disons, depuis septembre, entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Vous voyez, Bravo. puisque le genre peut nous amener. En tout cas, Merci merci beaucoup. à tous et à toutes qui m'ont formé à l'ingénierie du genre. Merci beaucoup, Madame Bakayoko. Votre témoignage est tellement puissant et qui est assez transversal pour montrer non seulement lorsqu'on a l'opportunité d'investir en soi à travers cette formation en ingénierie du genre, les opportunités multiples s'offrent à nous. Vous avez relevé en fait l'impact des actions de Madame la ministre dans dans ce parcours-là et qui vous a permis d'être une actrice importante dans la mise en place de la direction de l'égalité des choses au niveau de votre ministère, le MENA.
mais aussi en quoi cette formation vous a permis de sauver. Donc, il y a l'impact social et c'est aussi ça la transformation que cette formation offre. Donc, merci. Votre témoignage, il est tellement pertinent, tellement éloquent, qui vient aussi corroborer le témoignage de notre expert de la FIC 3, Monsieur Kadjo, et puis des opportunités que notre professeur, notre éminent professeur Névry a dès le départ campé. Merci beaucoup. Alors, je pense que, mesdames et messieurs, vous avez entendu le quoi, le pourquoi et le comment. Vous avez pu mesurer l'impact réel de cette formation lorsqu'on se donne les moyens d'investir dans cette formation. Et lorsque cette formation nous transforme, en quoi est-ce que cette formation devient en fait un levier de transformation personnelle, professionnelle, sociale dans notre vie? C'est l'occasion de vous donner la parole pour des questions que vous aurez d'approfondissement avant que nous ne puissions en fait voilà, vous revenir avec des informations complémentaires. Donc, la parole vous est donnée. Toutes les personnes qui veulent intervenir peuvent lever la main. On prendra en fait, nous sommes à 13h28, nous devons terminer dans 25 minutes à peu près. Donc, en 10 minutes de questions. Alors, la parole à qui veut, levez la main, on vous donnera la parole. Alors, je vois que, ok, d'accord, Monsieur Woba qui lève la main, donc je vous donne la. Soyez bref dans vos interventions. Voilà, Monsieur Woba, vous avez la parole. Activez votre micro. Ensuite, ce sera au tour de Victoire et puis de Monsieur Alpha. Voilà. Merci pour toutes ces communications qui nous informent sur cette formation-là. Merci beaucoup. Alors, j'ai regardé un peu rapidement les documents que vous avez partagés avec nous. Euh, Mhm. je ne vois pas la durée de la formation. D'accord, Euh, que c'est ressorti que c'est en ligne, tout et tout, mais bon, malheureusement, je ne vois pas ça dure combien de temps. Euh, d'accord. le deuxième commentaire, bon, c'est vraiment le coût de la formation. Mhm. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Merci. D'accord, d'accord. Allez, merci beaucoup et bon vent à tout le monde. Merci beaucoup. Victoire, Chris, vous avez la parole. Ok, merci. C'est vrai que M. Woba a abordé certaines des questions que je voulais poser. Je n'ai pas eu accès aux documents et j'aimerais savoir, la formation, elle se passe exclusivement en ligne et aussi D'accord, le coût de d'accord. cette formation. OK. Merci à vous. Monsieur Alpha, Monsieur Alpha, vous avez la parole. Oui. Alors, oui, bonjour, bonjour messieurs. Merci pour cette opportunité d'information. Nous avons suivi la présentation, l'intervention de nos experts. Je vois que c'est une formation très intéressante, très pertinente et qui accompagne les gens dans leur vie courante et qui améliore leurs compétences. Donc, mais je reviens toujours, mais mes questions se reposent sur mes prédécesseurs. Je n'ai pas eu accès sur le document, je n'ai pas encore visualisé. Je me demande, est-ce que cette formation-là, elle dure combien de temps et le coût que ça va faire et comment elle sera effectuée? Est-ce que c'est en ligne ou bien c'est présentiel? Merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour qu'on gagne en temps, est-ce que toutes les personnes qui ont pratiquement les mêmes questions, s'il vous plaît, je pense que si vous pouvez nous laisser prendre des personnes qui ont des questions différentes, on pourra répondre en fait à la question sur la durée, le coût, et puis voilà, pendant quelles sont les possibilités offertes. Donc, Monsieur Sidi Mohamedou, je crois. Vous avez la parole. Activez votre micro. Ensuite, ce sera à l'utilisateur de Zoom. Bon, je n'ai pas le nom. Et Oui, puis, voilà, allez-y, Monsieur Sidi.
Oui, merci beaucoup. Merci à l'ensemble des intervenants et intervenantes et pour lesquels les témoignages ont été assez édifiants, les parcours également. Et effectivement, je voudrais abondir en termes de commentaires, j'ai pas de questions. Oui, pour soutenir effectivement que question de la thématique genre aujourd'hui au niveau des organisations internationales est véritablement prisée et que ceux et celles qui seront intéressés, je les encourage vivement à s'engager vraiment à cette formation qui certainement va les ouvrir beaucoup d'opportunités. Personnellement, j'ai eu l'opportunité de travailler pour le système des Nations Unies, notamment le PNUD, en tant qu'analyste genre. Et avant ça, j'ai travaillé pour d'autres organisations comme analyste genre. Aujourd'hui, je continue sur cette spécialisation avec une organisation internationale canadienne et toujours sur la même thématique. Et donc, pour confirmer, et comme l'a rappelé les panélistes, qu'aujourd'hui, la question de la thématique genre est une question hautement importante, transversale à tous les projets et programmes qui se mettent en œuvre et qui aujourd'hui ne courent pas les rues, si vous voulez. Et donc, c'est véritablement une opportunité et de force. Cette formation est donc une opportunité et à laquelle beaucoup doivent vraiment se saisir pour se former et espérer donc se faire recruter par les organismes internationaux. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sidi, pour ce beau témoignage. Alors, utilisateur de Zoom, je ne sais pas c'est qui, le nom ne s'affiche pas. Ren Ali, Aliti, je vois pas tout le nom, mais voilà, vous avez la parole. Ren, Ren Alitilo, pardon d'écorcher votre nom. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Activez votre micro. Et ensuite, on prendra trois autres personnes et puis c'est bon. Madame Reine, vous pouvez activer votre micro et puis nous poser votre question. Sinon, on va aller avec Madame Rolande Zongo. Hello. Vous Madame m'entendez? Reine, allez-y. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, allez-y, allez-y. Oui, c'est dans le chat, s'il vous plaît. Ah, d'accord. OK, merci. Alors, Madame Rolande Zongo, vous avez la parole. Alors, bonjour, merci aux différents intervenants. Moi, ma question a un lien avec la mise en réseau des différents alumni. Comment est-ce que après vous arrivez à mettre les différentes promotions en réseau? Merci. OK, d'accord. Merci à vous, Monsieur Soro, ou c'est Madame Soro, je ne sais pas, mais le dénommé ou la dénommée Soro. Vous avez la parole. Oui, bonjour monsieur. OK, Monsieur Soro. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Soro Ibrahima. Monsieur Soro. D'accord. OK. Allez-y rapidement, votre Déjà, question. voilà. Déjà, je voudrais dire merci aux intervenants et intervenants. Euh, Moi, mon souci, c'est est-ce qu'il y aurait une possibilité de stage international? OK, d'accord. Merci. Ok. HP, bon, je vois HP ici, je ne sais pas c'est qui est HP. J'active votre micro si vous pouvez poser votre question et puis on va aller aux réponses. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mon nom de famille c'est K. C'est Pardon? K quoi, avec un K. D'accord, Ah, allez-y. c'est K quoi, c'est K. Je vais écrire le D'accord. nom complet après. En fait, je Monsieur voudrais K. demander si la formation est certifiée et que est-ce qu'il y a possibilité de stage? Et aussi, est-ce que cette formation peut vous permettre
d'intégrer les ONG comme l'UNESCO ou bien d'autres branches de l'ONU. Ok, En tout cas, je voudrais, ouais, c'est ça. C'était ça d'accord. ma question. Ok, Merci beaucoup. merci à vous. Bien, merci pour vos questions. Je pense qu'on va aller aux réponses. Professeur Nevry, vous avez une série de questions. Bon, la plupart des questions se rejoignent. La durée, le coût de la formation. Ensuite, la deuxième série, ou du moins la question sur la mise en relation des alumni. Qu'est-ce qui est fait? Comment ça se fait? Et puis, la question des possibilités de stage. Est-ce que la formation, la FIG permet ou offre en fait des possibilités à ces experts d'obtenir des stages, soit au niveau de la chaire ou d'autres partenaires? Voilà. OK. Ouais, OK. Alors, merci beaucoup, Cyril, pour toutes ces questions. Ça a été vraiment bien regroupé. Il y a un premier volet qui concerne la durée et le coût. Et puis la deuxième, c'est au niveau des alumni et puis des possibilités de stage et tout. Alors, nous commençons avec le premier volet. Les personnes qui voulaient savoir la durée de la formation, euh, il faut dire que la formation en ingénierie du genre, c'est une formation qui est destinée aux professionnels, aux décideurs. De ce fait, nous ne pouvons pas faire la formation en journée, puisque c'est pour des travailleurs. Les formations se font donc essentiellement en soirée, généralement de 17h30 à 20h, sur 9 mois. Donc, vous avez une formation qui dure 9 mois. Mais nous avons bien pensé aux professionnels, donc à ces décideurs-là, qui n'ont pas suffisamment de temps. Nous demandons à ces décideurs de se connecter 2 fois dans la semaine. Donc, par semaine, les cours se donnent les mardis et les jeudis. Donc, 2 fois par semaine. Et c'est ponctué ou meublé par des études de cas. On vous demande de vraiment travailler parce que, pourquoi on dit que quand vous finissez, c'est directement applicable sur le terrain? Parce qu'il y a beaucoup de travaux qu'on vous demande en dehors des cours qui se font les mardis et les jeudis. Vous aurez à travailler sur des études de cas par groupe. C'est passionnant, c'est intéressant d'être en groupe, de travailler en groupe. Vous allez voir des exemples avec les autres. Donc, pour la durée, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est 9 mois et c'est très flexible. Alors, Euh, professeur, peut-être- avant que vous ne poursuivez, excusez-moi, j'ai une très bonne nouvelle pour vous parce que notre cheville de proue, notre leader, Madame la ministre Fozi Kwasi-Yawo, va nous rejoindre tout à l'heure. Donc, c'est pour dire Ah, à toutes les personnes qui sont très bien. là de rester jusqu'à la fin pour l'écouter. Elle a un mot en fait à votre endroit. Merci. Donc, professeur, Ah, continue. très bonne nouvelle. Alors, je pense que on a apporté les éléments de réponse qu'il faut. Bon, il y a des qui ont demandé si ça se faisait en ligne, c'est-à-dire le format. Quel est le format de la formation? La formation se fait essentiellement en ligne. Parce que nous avons des auditeurs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Au niveau de l'Afrique, que ce soit la sous-région jusqu'au Rwanda, donc Sénégal, Burkina, Mali, Togo, Bénin, un peu partout. Et dans les pays qui sont beaucoup plus éloignés, nous avons des auditeurs qui viennent de la France, du Canada. Et donc, vous voyez que nous ne pouvons pas faire la formation en présentiel pour donner entière satisfaction à tous ces auditeurs-là. Donc, c'est essentiellement en ligne. Faisons des ateliers de connaissances acquises qui vont se faire en présentiel, mais c'est vraiment en ligne que les formations vont se faire. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans ce monde-là, vous n'avez pas à avoir des préoccupations par rapport aux formations. Vous aurez tous les cours vont se faire en ligne.
aucun cours en tant que tel ne se fera en présentiel. Bon, D'accord. je pense que là, c'est quand même l'essentiel, hein. C'est ça. Est-ce Cette que, opportunité est-ce de que stage. la date, hein, la date de clôture, ça a été Mhm. déjà donné? Pas encore, La pas date de encore. clôture. Donc, tu vas le faire à la fin. Oui, oui. Mhm. OK, d'accord. Donc, D'accord, voilà un peu. Et on passe. J'aimerais au passage dire merci à M. Sidi pour sa contribution. c'est ça. Il est venu appuyer tout ce que nous sommes en train de dire. Alors, pour Roland, Soro et les autres, c'était vraiment. Roland, c'est la mise en réseau même. Roland, la mise en réseau se fait, j'allais dire, naturellement. Parce que le réseau des alumni existe déjà. Ça a été créé à partir des premières promotions. Ça s'appelle le Real IG. Vous pouvez même peut-être aller sur le net et puis avoir des informations sur le Real IG. C'est-à-dire le réseau des alumni en ingénierie du genre. C'est le Real IG. Ça, et quand une formation, par exemple, nous venons d'intégrer la promotion, la FIG 8 qui vient de faire sa graduation au mois de décembre dernier, cette promotion vient d'intégrer le Real IG qui existe déjà. Et donc, il y a une cérémonie qui s'organise pour leur expliquer ce que c'est et puis ils sont intégrés directement dans le Real IG. OK. Donc, voilà D'accord. comment ça se passe. Merci Tous beaucoup. les alumni sont appelés à intégrer le Real IG. Voilà, D'accord. c'est très facile. Alors, les possibilités de stage au plan international, et puis voilà, si on peut, au niveau de l'UNESCO, au niveau des organisations internationales, oui, vous pouvez trouver des stages, vous pouvez trouver des stages, mais comme un de nos alumni qui a intervenu tout à l'heure a dit, il faut vous donner les moyens pour arriver là où vous voulez arriver. Mhm. Vous voyez que il sera difficile pour la chaire UNESCO au fameux pouvoir de décision en tant que tel de promettre des stages à chacun des auditeurs ou des experts. Ça sera vraiment illusoire. Donc, euh, on peut, on peut aider si la personne euh, a fait sa demande, parce que c'est pas, ça ne sera pas à nous de faire la demande à votre place. Si vous faites la demande et puis vous voulez que la chaire appuie, la chaire peut appuyer. La C'est chaire peut ça. appuyer votre demande, mais la chaire ne fera pas la démarche à votre place. Merci beaucoup, Voilà. professeur. Merci Sinon, beaucoup voilà. merci pour ces éclairages. Avant le mot de clôture qui va aussi permettre de donner d'autres informations, j'ai le privilège de vous introduire une leader charismatique, visionnaire, impactante qui a pensé le développement et durable, équitable et profitable à toutes et à tous, qui milite depuis 35 années maintenant pour l'intégration du genre dans tous les secteurs du développement. Elle, c'est Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, que je vous demande en fait de recevoir. Madame la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour Cyril, Bonjour, madame. je vous ai écouté. Je voudrais simplement dire que je suis très heureuse et fière de ce rêve que j'avais depuis plusieurs années pour l'Afrique au départ et qui est devenu un rêve mondial. Et je suis vraiment fière également de mes professeurs. Professeur Neville vous a dit, quand on commençait, je voudrais avoir des personnes avec moi pour impacter le monde, pour impacter d'abord notre Afrique avec notre genre à nous, qui va nous aider à construire l'Afrique. Parce que j'y croyais. Et je la formais à la maison, au bureau, partout. Comme elle le dit, vous avez la chance parce qu'on a déjà tout structuré pour vous former. Mais elle, on l'a fait de façon informelle. Et aujourd'hui, je suis fière de ce qu'elle est devenue. Fière de mes experts.
Véronique vous a expliqué. Si on ne l'avait pas formé, comment on allait créer la direction du genre? Qui allait le faire? Monsieur Cadio également, regardez ce qu'il est devenu. Donc, pour vous dire simplement, vous avez parlé du Real IG. Le Real IG, le Real, comme, c'est pas le Real Madrid, hein. C'est le Real des experts en ingénierie du genre. Et de là-bas, il y a des ambassadeurs, des ministres, des directeurs, des avocats. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et comme je l'ai dit, au départ, c'était pour l'Afrique, sincèrement. Mais aujourd'hui, c'est devenu mondial et j'en suis fière également. Ce que je sais, hein, pour avoir commencé les cours, j'ai formé pendant au moins 5 ans après, quand j'ai vu que tous les professeurs Neville, les autres professeurs, tout se passait bien. Je viens juste pour faire quelques conférences, échanger pour voir ce que vous aurez compris, parce que c'est pratique, c'est impactant. Et quand je viens, que je vois que vous avez compris, j'attends le dernier jour pour vous envoyer en mission. Je vous assure que ce n'est pas venu d'ailleurs. J'ai créé, j'ai inventé, j'ai réfléchi. Donc, il faut se former pour pouvoir rentrer dans ce cadre-là. Ce que je sais, c'est que tous ceux qui sortent de notre formation, moi j'ai vu, d'abord, leur capacité personnelle change. Je crois que M. Cadio l'a dit. Je suis quelquefois même étonnée du changement, du virage que leur vie prend. Je prends la dame de la FAO. Elle était en train de faire sa formation, la payer elle-même. Mais tellement son travail avait changé de cap. Marie-Hortense. Son patron nous a appelés pour payer pour elle. Et puis nous, on lui a remboursé son argent. Tellement les retombées étaient grandes. Quand les gens se forment également, ce que j'ai vu, c'est que ce sont des gens qui changent souvent de boulot parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont eu tellement d'éléments qu'ils ne peuvent plus rester là où ils sont. Il y a également des gens, comme on vous l'a dit, qui impactent, qui créent leur propre entreprise. Ce n'est pas une formation comme les autres, j'ai envie de vous dire. Donc, à cette formation, vous avez tout. Vous avez quoi? Vous avez les outils spécifiques, hein. Ça n'existe pas sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas sur Internet. Ça, moi, je voulais vous dire. Des outils spécifiques que nous avons mis en place, mais qui sont souvent de niveau macro. Ne pensez pas que ce sont les petites structures. Non, 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 non. Ce sont des grands éléments du développement qu'on vous donne et de performance et de rentabilité. Donc, vous avez ça. Ça, c'est un. De deux, vous avez le leadership qu'il vous faut pour pouvoir impacter, changer, vous exprimer, vous imposer partout où vous êtes. Et puis en 3, vous avez le management. Vous pensez qu'on va vous laisser, à vous donner les outils et puis vous laisser partir. Mais comment vous allez impacter? Vous avez le management. Vous avez, c'est plus qu'un MBA, comme le disait une des auditrices. Elle me dit, Maman Amini, je suis inscrite en MBA, mais en MBA, j'ai le leadership, le management, j'ai ceci, mais je n'ai pas tous ces outils qui me permettent de ne plus devenir gender blend, de comprendre ma société et de faire des projets que les autres n'ont jamais fait. Donc, juste tout ce que mes professeurs, mes auditeurs, mes experts ont dit, je vous dis que c'est de la réalité. Et quand c'est comme ça, même le coût, un MBA va vous dire 10 millions, 12 millions. Mais tellement je veux que vous venez avec nous, le coût est divisé par 3. J'ai fait exprès. Il y a des gens même, tellement ils ont envie de faire que je sais qu'ils veulent impacter l'Afrique, qu'ils veulent changer le monde avec nos experts. On les accompagne aussi. Donc, je vous dis juste qu'on compte sur vous. Quand vous prenez mon exemple, allez-y, regardez, moi, je n'ai pas envie de parler de moi. Regardez sur Google, regardez tout ce que j'ai fait. Vous pensez que je suis la plus intelligente du monde? Mais ce sont les outils gens qui m'ont aidé. Quand moi, je présente un projet, personne ne peut se mettre devant moi. Ça, c'est clair. Au niveau mondial, la renommée que j'ai eue, que le professeur vous a dit, elle est en train d'avoir, et je suis très fière, Madame Bakayoko également, Monsieur Kadio et les autres. Sur les 500 là, si vous voulez, chaque jeudi là, chacun va témoigner. Vous allez voir que ce qu'on vous demande n'est rien. Si c'était moi seul là même là, j'allais faire plus que MBA. Le montant, là, fallait dépasser. Mais comme ce n'est pas mon objectif de faire de l'argent, mon objectif, c'est de vous voir évoluer. Tous ceux qui me connaissent, ça fait plus de 35 ans que je suis dans le domaine de l'égalité des chances. Mon objectif, c'est que vous soyez impactés. Alors, le moment est favorable. Et ce moment, c'est maintenant pour que vous vous décidez. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Vraiment, le moment est favorable. Le moment est favorable pour vous dire combien ça coûte. Je vois les questions c'est dans le chat. C'est combien, c'est combien.
Vous avez entendu les témoignages, vous avez entendu, Madame la ministre, vous avez entendu le fait que cette formation, l'investissement à cette formation-là vous permet en fait de rentabiliser la formation, ne serait-ce qu'une seule mission si vous êtes consultant ou même avoir des promotions. Cette formation coûte 3 150 000 francs, payable en fait en 4 tranches, mais vous avez la possibilité de proposer un calendrier en fonction en fait de vos revenus mensuels. Cette formation, vous avez aussi la possibilité, il y a une urgence malheureusement aussi, c'est que la date limite, c'est le 28 février 2026, donc exactement dans 9 jours. Et il nous reste quelques places en fait pour boucler la neuvième promotion. Donc les personnes qui sont vraiment intéressées, allez-y rapidement sur le www.qfpod.com, vous avez le lien dans le chat, cliquez, inscrivez-vous déjà, payez vos 50 000 francs. Et puis, on va vous recontacter en fait pour pouvoir bénéficier, transmettre en fait tous les dossiers. Aussi, il y a des personnes qui, pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas forcément payer les 3 millions. Madame la ministre, dans son élan de générosité, qui veut vraiment que tout le monde ait accès à cette formation-là, offre aussi en fait des bourses d'excellence. Et ces bourses d'excellence-là, c'est vraiment select. Mais pour pouvoir bénéficier en fait de ces bourses d'excellence, il faut que vous puissiez en fait vous préinscrire, payer les 50 000 francs de frais d'inscription et puis soumettre en fait votre dossier qui sera analysé et puis elle pourra en fait, selon la pertinence, vous accorder en fait cette bourse également. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre, euh, de notre formation et de notre webinaire. Voilà. Euh, voilà. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, en titre de rappel, c'est que le 28 février prenne fin en fait la formation. Voilà. On va dire les inscriptions, pardon. Prennent fin les inscriptions. Vous avez entre aujourd'hui et le 27 pour pouvoir confirmer. Mais vu qu'il ne reste que, je crois qu'actuellement nous sommes à moins de 30 places en fait qui sont encore disponibles, hâtez-vous pour ces personnes qui sont intéressées de vous inscrire. Et puis derrière, celles qui ne peuvent pas payer pour des raisons bien précises, votre dossier sera étudié pour bénéficier en fait de cette bourse d'excellence que Madame la ministre offre. Nous arrivons au terme de ce webinaire et avant de conclure, je veux que vous mesuriez ce que vous venez d'entendre. Professeur Nevry vous a montré pourquoi la FIG n'est pas une formation de plus. C'est la formation, c'est la seule certification en ingénierie du genre portée par une chaire UNESCO en Afrique. 8 promotions, plus de 500 experts et expertes présentes dans les ministères, les agences des Nations Unies, les banques de développement, les ONG, les cabinets conseils dans plus de 11 pays. Monsieur Kadio vous a démontré qu'un inspecteur de l'éducation, chevalier du mérite de l'éducation nationale, chevalier de la fonction publique et certifié en fait en ingénierie du genre peut devenir en fait une référence, peut multiplier en fait ses honoraires, peut même rentabiliser son investissement en fait avec une seule mission. Madame Véronique Bakayoko vous a montré qu'une inspectrice générale peut porter le genre au cœur des politiques éducatives d'un pays entier, transformant en fait la perception et surtout permettant à des jeunes filles d'avoir l'opportunité de poursuivre leurs études et de pouvoir impacter leur génération. Aujourd'hui, malgré le fait qu'elle soit à la retraite, elle continue en fait de profiter de cette expertise en genre. Ce ne sont pas des exceptions, mesdames et messieurs. Ce sont des parcours que la FIG a reproduits, chaque promotion après promotion, depuis 2017. Merci infiniment à nos 3 intervenantes et merci à vous, plus de 210 participantes jusqu'à ce moment précis. Merci. J'aimerais en fait vous inviter à faire un exercice. Prenez juste 5 secondes. Fermez les yeux si vous voulez. Et puis imaginez-vous dans 18 mois, vous êtes assis à une table de négociation ou à un recrutement. En face de vous, un bailleur international ou votre recruteur vous écoute. On vous pose la question,
On vous paye à votre juste valeur. Sur votre carte de visite, il est inscrit expert ou experte en ingénierie du genre de la formation et de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Et si, à côté de vous, si vous n'avez pas cette formation, imaginez que vous n'avez pas cette formation et qu'on vous donne comme conditionnalité pour pouvoir avoir cette promotion, pour pouvoir être recruté, l'expertise en genre. Quel serait en fait votre sentiment? Sachant que le salaire qu'on vous propose multiplie par 3 celui que vous avez aujourd'hui. Sachant que les honoraires en fait de cette seule mission en fait s'élèvent en fait à plus de 10 millions pendant qu'aujourd'hui vous facturez en fait 500 000, 1 million. Imaginez-vous cela et puis prenez la décision qui s'impose. Imaginez que dans 18 mois, vous êtes experte, moins de 18 mois parce que c'est dans 9 mois, mais que dans 18 mois, vous avez la possibilité en fait de multiplier vos... Regardez le retour sur investissement parce que c'est réel. Rendez-vous dès maintenant sur le www.qfpod.com parce que la date limite, c'est le 28 février et parce que les places sont en train de s'égrener. Madame la ministre voudrait insister sur un point. Donc, je lui laisse en fait la parole pour vous expliquer de quoi il s'agit. Madame la ministre. Non, non, Cyril, c'est pas la peine. J'ai déjà parlé, c'est pas la peine. Mais je voulais vraiment que tu leur dises, beaucoup de personnes demandent le coût, les numéros. Il faut que dans le chat, vous leur donnez ces informations. Parce que ça va les aider à se décider, quoi, c'est tout. En tout cas, merci. Merci aux 200 personnes. On est ensemble. Si vous n'êtes pas formés cette année, vous serez formés l'année prochaine. Forcément, il faut que l'Afrique sorte de là. On aura une Afrique meilleure avec vous parce que vous avez décidé d'être excellent partout. La formation rend excellent. Je peux vous témoigner cela. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Il est 13h58, dans 2 minutes, normalement on boucle, donc 13h59. J'ai été très ravi, en fait, de pouvoir conduire ce webinaire, ce deuxième webinaire. Je vous encourage à aller sur le www.qfpod.com pour sécuriser votre place maintenant. Je suis Jean-Cyril Bado, directeur de la communication de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Et puis, on se donne rendez-vous dans 9 mois pour la graduation et bien des choses à vous. Au revoir. Au revoir et merci. Merci beaucoup. Au revoir, Cyril. Merci, Au revoir, professeur. participants. Oui. Merci. Nous sommes aujourd'hui samedi 13 décembre 2025 et nous sommes à l'Atri Events à Abidjan. Excellences, mesdames et messieurs, chers partenaires, chers invités, chers parents, amis et surtout, chers experts et expertes de la 8e promotion, bienvenue à cette grande cérémonie de collation des grades de l'un des programmes les plus stratégiques de l'avenir de nos sociétés. L'ingénierie du genre portée par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision en collaboration avec le CIRES. La patrie de la vraie fraternité. Avec un réel plaisir et un honneur que je prends la parole à cette cérémonie solennelle de collation des grades de la 8e promotion des experts en ingénierie du genre au nom du maire Jean-Marc Yassé pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue chez vous. Selon une étude de la Banque mondiale, la non prise en compte du genre dans les projets de développement cause 20% du PIB en moins au plan mondial. Que le développement durable n'est possible sans la prise en compte du genre. Et pour le faire, il faut vous inscrire en ingénierie du genre. Cette formation dont la 9e promotion démarre très bientôt. Pour moi, aujourd'hui, d'être avec vous et d'être votre marraine pour ce rite de passage, c'est vraiment un grand honneur. Et je vous remercie beaucoup. Pour moi-même et pour l'institution que je représente. Le moment est... Et ce moment c'est... La chaire a été créée pour une vision, mais vous en êtes aujourd'hui
la raison d'être. Vous incarnez son avenir, son souffle de vie, sa mission pleinement vivante. Je sais l'engagement qu'a représenté cette formation exigeante, menée malgré vos nombreuses responsabilités personnelles et professionnelles. Vous l'avez choisi pour progresser. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette formation vous offre l'opportunité d'accomplissement qui dépasse l'individu et qui touche tous les secteurs d'activité, qui touche toute la société elle-même. Vous êtes désormais des acteurs du changement social. La formation que vous avez reçue est un levier de paix, de développement, de libération du capital humain des femmes et des hommes. Elle vous a transmis des outils pour cultiver la fraternité, l'égalité des chances, la croissance inclusive et la paix durable. Promotion Marie-Chantal. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci, Madame Bakayoko, professeur Nevri. Merci, Monsieur Kadjo, pour votre contribution. Merci à tout le monde et puis que Dieu nous garde. Au revoir. En tout cas, merci, au revoir.